Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de votre émission de voyance, votre rendez-vous quotidien avec les arts divinatoires en direct et en visio-chat. J'espère que vous allez passer un bon week-end et que cette semaine sera très belle. Exceptionnellement, je répondrai à vos questions aujourd'hui et demain. Nous allons découvrir ensemble ce que les cartes nous prédisent. La première question nous est posée par Laurence. Laurence, bonjour. Vous me demandez si Mickaël va avoir son examen de médecine. Moi, je vais vous répondre oui, il va passer son examen avec succès. Par contre, il va ressentir quand même quelques petits blocages. Ça va peut-être pas être la facilité. Moi, je vois qu'il y va quand même avec un grand sourire, qu'il y va, il est heureux. Mais il va trouver des petits blocages, mais il va savoir y faire face. Et en définitive, je pense que c'est très très bien parti pour l'avoir. Bon, je pense qu'en ce moment, il doit être dans toutes ses révisions. Alors, bon courage, Mickaël. Mais ça doit être une réussite, oui. Malgré les petits soucis qu'il peut rencontrer au cours de cet examen. Mais ça va marcher. Il va l'avoir. Bonne journée. Bonjour, Fatia. Y a-t-il une reprise de relation sentimentale entre Marc et vous-même? Après des tergiversations, après des remises en question, ça devrait marcher. Mais disons qu'il faut le temps, laisser faire le temps. Il y a des choses qui ne sont pas tellement faciles à l'heure actuelle pour cette nouvelle reprise, disons, avec Marc. Mais il y aura une reprise sentimentale, oui. Elle va avoir lieu. Je pense que l'un comme l'autre, vous le désirez malgré les petits problèmes que vous avez dû avoir tous ces temps-ci. Mais ça devrait se faire. Bonjour Coraline. Est-ce que je vais faire une formation qui se rapproche dans les arts du spectacle et cela peut-il me réussir? C'est votre passion depuis longtemps. Moi, ce que je pourrais penser, Coraline, c'est qu'effectivement, vous êtes quand même quelqu'un de très artiste et que vous allez dans le bon sens en voulant vous diriger vers les arts du spectacle, quoique ce n'est pas toujours très facile et qu'il faut avoir des débouchés. Donc pour ça, il va peut-être falloir faire des demandes, avancer, peut-être pas penser que c'est du jour au lendemain que les choses vont se mettre en place. Pour moi, ça peut être oui, ça peut être bien. Mais disons qu'il va falloir taper aux portes et se les faire ouvrir surtout. Et vous pouvez y arriver. Et je verrai un appui dans ce domaine-là. Alors peut-être que par des gens du spectacle ou des gens que vous connaissez. Bon, n'ayez pas peur de vous infiltrer, d'aller dans ces milieux-là justement pour faire quelque chose. Ça devrait marcher. Vous devriez continuer à vous lancer de ce côté-là. C'est excellent. Moi, je ne vois pas de choses négatives pour vous. Foncez, mais sachez que le chemin est plein d'épines. Hein, c'est pas facile.
Mais quand on a la foi, on y arrive. Bonjour Sylvie. Vais-je déménager dans les prochains mois? Ben, vous seriez dans un bon moment pour le faire. Mais pourquoi ce n'est pas facile? Alors, est-ce qu'il y a une question de finances pour ce déménagement? Il y a beaucoup de réflexions avant de déménager. Mais vous pouvez déménager, oui. Et vous êtes dans des bons moments, et puis mes cartes me répondent oui. Mais il y a quand même des petits soucis. Il y a des petits soucis, je vous dis, peut-être c'est financier, peut-être c'est pas l'endroit exact où vous voudriez aller. Ce serait le bon moment pour déménager, oui. Oui, mettez tout en œuvre pour ce faire. Vous avez encore toute l'année, il nous reste quand même des mois et des mois. Pour moi, c'est oui. Mettez tout en œuvre. Bonjour Claudine. Je ne comprends pas tellement votre question, Claudine. Gérard m'a écrit quand un visu. Votre question n'est pas très claire. Vous voulez savoir quand est-ce que vous allez vous revoir, c'est cela. Je vais regarder. Moi, j'ai l'impression que Gérard n'est pas là. Que peut-être est-il en voyage, peut-être est-il ailleurs, peut-être travaille-t-il un peu plus loin. Dans un premier temps, ce n'est pas tout de suite que vous allez vous revoir. Non, je ne pense pas. Je pense que si vous vous voyez, c'est dans un temps beaucoup plus lointain. Non, ce n'est pas dans l'immédiat. Je ne peux pas répondre à votre question positivement. Donc il va falloir encore peut-être patienter, attendre si vous voulez vraiment le voir, mais c'est pas extraordinaire. Hein. Bonjour Nicolas. Alors, je pense que nous nous connaissons déjà, nous nous sommes déjà parlé. Et vous me laissez quand même un message assez long, alors laissez-moi le temps de le lire. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez reprendre une relation avec Lucas. Il me semble que vous m'avez déjà posé la même question il y a une quinzaine de jours. Il est actuellement avec Eric, effectivement, et cela depuis environ 1 an. Est-ce que vous voyez une reprise avec Lucas et quand? Il y aura une reprise avec Lucas, mais il me semble bien, si j'ai mis de la mémoire, que je vous ai dit qu'il fallait attendre que cette relation entre Lucas et l'autre personne se termine. Et ensuite, il vous reviendra. Moi, je verrai un retour peut-être à la fin des vacances. Fin des vacances, début de la nouvelle année qui va reprendre au mois de septembre-octobre. À ce moment-là, oui, je verrai une relation. Ça m'étonnerait que ce soit avant, mais ça peut arriver aussi. Mais disons que bon, il y a toujours autant de sentiments, à mon avis, pour lui comme pour vous. Il va vous revenir.
voilà, je pense avoir répondu à votre question. Bonjour Amandine. Vais-je avoir des enfants? À mon avis, d'après ce que je vois, il faudrait peut-être aller consulter et voir ce que la science peut vous dire. À mon avis, il y a un petit problème gynéco qui est peut-être pas grave du tout, mais il y a un petit problème à régler pour avoir des enfants. Ça me répondrait oui que vous pourriez avoir un enfant. Mais disons qu'il faudrait consulter au préalable, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses qu'il faut régler. Comme je vous dis, c'est peut-être une petite bricole, mais il faut le faire. Alors n'hésitez pas, voyez un gynéco, 2 gynécos, voyez exactement ce qui se passe et quoi faire pour résoudre ce problème. Parce que vous pourriez en avoir un, oui. Mais disons, après que la médecine soit passée par là. Moi, je verrais un petit garçon d'ailleurs. C'est ce que je ressens. Et patientez un petit peu. Et faites ce qu'il y a lieu de faire. Bonjour Janine. Que pensez-vous concernant ma santé en général ? A priori, il n'y a pas trop de soucis à vous faire. Le seul problème, c'est que vous êtes quelqu'un de très nerveux. Et peut-être cette nervosité est cachée. Je pense que c'est une nervosité vraiment intérieure et qu'il faudrait libérer tout cela. Parce que j'ai l'impression que vous vivez comme sur un fil. Donc la santé, de ce coup-là, on prend un coup. Puis il y a beaucoup de choses qui sont cachées, que vous refoulez à l'intérieur de vous-même. Peut-être un peu plus d'extériorisation, un peu plus de calme vous ferait du bien. Mais je ne vois rien de grave dans votre santé à l'heure actuelle. Hein. Sinon qu'il faut un peu lâcher prise. Et que vous êtes dans un moment où il y a trop de nervosité, ça bout en vous. Donc c'est fatigant aussi cette chose-là, ça fatigue les autres aussi. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait se relaxer, faire du yoga ou des choses qui vont dans ce sens-là. Faites du tai chi, faites des choses un peu plus décontractantes. Mais il n'y a pas de grands soucis majeurs. Bonjour Cindy. Vais-je obtenir mon permis de conduire avant juillet? Et quels conseils me donnez-vous? Moi, je pense que cette histoire de permis, c'est une grande histoire dans votre vie et que vous avez très peur. Il faut dire la vérité, les choses comme elles sont. Vous êtes quand même assez angoissé, vous avez peur du permis de conduire. Alors que c'est un examen, quoi. Et puis vous voyez le nombre de gens qui conduisent et qui l'ont, le permis. Donc, décontraction, respirez. Je ne pense pas que vous l'ayez du premier coup. Vous ne l'allez pas l'avoir avant juillet, ça m'étonnerait. Mais disons que pour ça, il faudrait y aller tranquillement, puis dégager cette tête
Ne pensez pas trop que c'est difficile et que c'est problématique. Cool, cool, ce que vous n'êtes pas d'ailleurs. Non. Moi, je pense que vous pouvez l'avoir, mais ce n'est pas dans un premier temps. Peut-être en fin d'année ou début de l'année prochaine. Mais dans l'immédiat, non. Donc, continuez à prendre vos cours, décontractez-vous, n'ayez pas peur surtout. Ça, c'est le grand problème, la grande problématique, c'est la peur. N'ayez pas peur. Vous l'aurez, mais pas dans l'immédiat, ça m'étonnerait. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le passer. Au contraire, ça vous fera une expérience pour la prochaine fois. Bonjour Nathalie. Vais-je bientôt faire la rencontre d'un homme dans votre vie? Je vais vous dire, moi je vois quelqu'un qui rentre dans votre vie, oui, vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais disons que ça va être quelque chose de très physique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un appel, vous allez vous rencontrer et puis c'est pas tellement le grand amour sentimental. C'était une attraction. On a l'impression que vous êtes tous les deux comme des aimants. Donc il va y avoir cette rencontre, c'est vrai. Mais dire que c'est la personne avec qui vous allez faire un très très long chemin, faites déjà un bout de chemin avec. Vous allez la rencontrer, oui. Oui, puis ça a l'air de quelqu'un de bien quand même. Vous rencontrez cette personne agréablement. Moi, je pense que vous la rencontrez où il y a du monde. Donc pour cela, il faudrait peut-être sortir, bouger. Bon, ça pourrait se produire pendant les vacances. Mais c'est quelqu'un qui va vous apporter des changements, des grands mouvements, autre chose que vous avez eu par le passé. Bon, faites un bout de chemin déjà, rencontrez cette personne. Vous allez la rencontrer. Bonjour Marthe. Que pensez-vous que mon fils Valérien aura son bac cette année? Je ne sais pas s'il l'aura du premier coup et s'il va l'avoir cette année. Il devrait l'avoir, mais il y a toujours des petits hicks, des petites choses contrariantes. Alors, est-ce qu'il réussit dans les premières épreuves et qu'ensuite il est un peu perdu? Oui. Je ne sais pas s'il va l'avoir cette année, je ne pense pas. Mais disons que la vie est ainsi faite. Hein. Du calme aussi de ce côté-là. Parce que j'ai l'impression qu'il y va un petit peu à reculons, on va dire. Bon, qui travaille jusqu'au dernier jour, il reste peu de temps, malheureusement. Ce sera suivant son travail, mais l'espoir n'est pas encore là. Aïcha, bonjour. Pensez-vous que Kadour va me recontacter encore ce mois-ci ou le mois prochain?
oui, il va vous recontacter. Moi, je pense quand même que ça va être plus rapide que vous ne le pensez. Et à mon avis, c'est dans les jours qui viennent. Il y a un contact qui se fait, il y a une réflexion, oui, mais vous allez être recontacté et vous êtes dans des bons moments pour cela. À mon avis, les choses doivent bien se passer avec lui. Non, je pense qu'il a des sentiments pour vous, il a l'air d'être quelqu'un qui tient à vous, ce qui est très très bien. Il prend peut-être un petit peu de recul, mais il va vous appeler. À mon avis, vous avez des nouvelles, vous viendrez nous le dire. Bonjour Laurence. Quand vais-je avoir des nouvelles de Patrick ? Mais écoutez, à mon avis, c'est pas tout de suite. Alors je ne sais pas du tout. Vous ne me dites pas à quelle époque vous n'avez plus de nouvelles. Donc dans un premier temps, moi ce que je peux constater, ce que je peux voir, c'est que ce n'est pas dans l'immédiat. Alors, est-ce qu'il a affaire d'un autre côté ? J'aurais peut-être l'impression qu'il n'est pas libre, Patrick. Alors, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un auparavant dans sa vie ? Mais à l'heure actuelle, c'est pas tout de suite qu'il vous donne des nouvelles. Non, je ne pense pas. Donc, il faudrait nous dire, voilà, à quel moment, depuis quand vous n'avez plus de nouvelles. Parce que là, il y a quand même des choses. Je vous dis, moi, à mon avis, il y a eu un problème soit par rapport à une vie antérieure, à vous, soit une rencontre, soit possibilité par rapport à des enfants ou à un enfant. Voilà, moi, ce que je verrais. Donc, vous dire d'attendre, tout dépendra des liens que vous avez eus auparavant, c'est toujours pareil. Bonjour Julia. Vous voulez savoir si vous allez avoir des nouvelles de votre ex, Guy. Cela me répond oui, vous allez avoir des nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a encore un procès, il y a encore la justice, il y a encore des choses à régler avec lui. Moi, c'est ce que je vois. Donc, c'est sûr que vous allez avoir des nouvelles, mais je pense qu'il y a des choses qui sont à régler, qui ne sont pas faciles avec lui. Alors, est-ce que le divorce n'est pas terminé ? Est-ce que cette séparation n'est pas encore tout à fait claire ? Mais vous aurez des nouvelles, mais à mon avis, c'est pour régler quelque chose entre vous deux. Ou des nouvelles que vous pouvez avoir indirectement. Mais à mon avis, il y a des choses qui n'ont pas été faites et qui vont être réclamées maintenant, ou par lui ou par vous. Bonjour Karine. Vous venez de rencontrer Cyril et pensez-vous, est-ce que je pense que cette histoire va continuer ?
que je pourrais vous dire, c'est qu'en ce moment, bon, tous les deux, il y a quand même eu cette attirance, c'est vrai, qui est là. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas encore. Il se pose des questions. Il n'est pas encore tout à fait décidé. Donc, est-ce qu'il est, lui, en cours de séparation d'avec quelqu'un d'autre? C'est très possible. Donc, en ce moment, il a des choses à régler. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que l'histoire va continuer. Mais disons que vous êtes dans des moments, des énergies identiques tous les deux. Donc, ça pourrait marcher, oui. Mais il faudrait que lui soit tranquille de son côté. Parce qu'on a l'impression qu'il est en train de faire un retour sur le passé, qu'il hésite un peu. Donc, il faut qu'il soit peut-être plus clair avec vous. Posez-lui des questions, voyez un petit peu les choses comme elles sont. Ça peut continuer, oui, à condition d'être clair. Bonjour Sylvie. Je voudrais déménager cet été dans un 8 pièces. Ouh, c'est grand. Est-ce que vous me voyez dedans? À mon avis, il y a beaucoup d'espoir de votre côté. Seulement, les choses ne sont pas encore aussi limpides qu'on pourrait le penser pour que vous y soyez tout de suite. Ça peut se produire, à mon avis, ça peut se produire à la rentrée, c'est-à-dire vers le mois de septembre, octobre. C'est possible. Urgent, non. Vous me demandez si c'est urgent. Vous êtes, à l'heure actuelle, ça peut se faire. Mais à mon avis, il y a des petites choses qui grincent encore un petit peu. Donc, ce n'est pas dans l'immédiat. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que... Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair encore dans cette histoire. Il faudrait revoir la question plus longuement. Bonjour Colette. Colette, me voyez-vous trouver un logement avant le 1er juin? Ouh, c'est proche ça, car à cette date, je dois quitter mon logement. Je suis au RSA et même avec un colocataire, je ne trouve pas. Oui, il faudrait aller vite là. Moi, je vais vous dire qu'en dernier ressort, au moment où vous n'y attendez pas, oui, vous allez trouver. Alors, activez-vous, parce que le 1er juin, c'est à la porte. Ça arrive tout de suite. Donc, ça répond oui à votre question. Même avec un colocataire, ce qui serait pas mal dans un premier temps. Allez-y, foncez, vous y arrivez. Et vous allez pouvoir l'avoir. Voilà ce que je peux vous dire. C'est très chouette. Foncez. Alors, nous allons passer à l'avant-dernière question qui nous est posée par Colline. Vous voulez savoir si Frédéric va accepter cette rupture et vous laisser faire votre vie. Je vais regarder. Pas facile. Il va l'accepter, oui, mais vous en faites tout un monde. Peut-être
parler un peu plus franchement, dire les choses telles qu'elles sont, mettre les choses au clair. Bon, c'est une rupture, donc il faut qu'il vous laisse tranquille. Mais vous avez peut-être peur, vous aussi, de lui dire carrément les choses. Mais n'ayez pas peur, parce qu'en définitive, vous arriverez à vous en séparer tranquillement et qu'il ne vous enquiquine plus. Alors, notre dernière question, c'est Élodie. Est-ce que je vais déménager d'ici 1 an ? Oui, vous allez déménager, mais ce sera plutôt en fin d'année ou l'année prochaine, ou début d'année prochaine. En ce moment, il y a beaucoup de choses à régler avant de déménager. Donc, vous me demandez d'ici 1 an, oui. L'année prochaine serait excellent pour déménager. Là, il y a des choses qu'il faut peut-être mettre au point, régler, voir clair, et ça va marcher. Ça répond oui à votre question. Alors, l'émission va se terminer et j'espère que vous avez passé autant de plaisir que moi. Je vous attends donc dès demain, 13h30. Parlez-en autour de vous, à tous ceux qui croient en la voyance, car ici, c'est chez vous. Cette émission, c'est la vôtre. Merci encore de votre fidélité. Passez une très belle journée. Et je vous dis à tous, bye bye.